Bonjour, Bonjour Christine. pouvez-vous vous présenter? Alors je m'appelle Christian Jacques, André de nom de famille. Je suis bioénergéticien et accompagnateur depuis plus de 35 ans. J'ai cheminé beaucoup. J'ai pu faire j'ai démarré ma vie en tant que prothésiste dentaire parce qu'on me refusait de faire des études à l'époque parce que j'avais un syndrome autistique. Et donc, j'ai cheminé et c'était plus facile à 16 ans de pouvoir faire quelque chose qui était plus ou moins médical, où j'avais cette aspiration parce que je voulais être chercheur. Eh bien, j'ai fait prothésiste dentaire, mais je ne me sentais pas à ma place. Donc, dès que j'ai été diplômé de prothèse dentaire, j'ai commencé à travailler et surtout j'ai continué mes études. Et là, j'ai fait un cursus d'ostéopathie, j'ai fait un cursus de naturopathie, un cursus de médecine chinoise, un cursus de ceci, de cela, etc. Et tout, et j'ai jamais arrêté. Après cela, comme j'étais toujours pas bien dans ma peau, dans mon corps, parce qu'il était complètement voûté, où j'étais vraiment pas bien. Et j'ai décidé de suivre des maîtres. Et j'ai vu beaucoup de gens à l'époque qui m'ont dit mais pourquoi tu veux suivre un maître? Le seul maître qu'il faut suivre, c'est celui qui est à l'intérieur. J'avais aucune idée de ce qu'était mon maître intérieur. Et si je l'avais écouté, je crois que j'aurais quitté la planète. Il m'aurait dit qu'est-ce que t'as rien à foutre ici, allez dégage, quoi, parce que ici c'est un monde de brutes, ces humains, voilà, c'est ça. J'avoue que je n'aimais pas du tout les humains, que je me prenais pour un extraterrestre, pour vous dire de là où je pars. Et donc ça a été tout ce cheminement avec des grands maîtres qui m'ont servi de référence. Parce que si on veut savoir qui on est, il faut pouvoir se comparer à un moment donné. Et quand j'ai vu la dimension de ces êtres extraordinaires, ces êtres d'amour, de conscience, de sagesse, de savoir, ça me donnait le hiatus qu'il y avait entre moi et eux. Et ça m'a permis vraiment de me dire, voilà, je vais me mettre en route parce que là, il y a du taf. Alors bien sûr qu'il y en avait qui étaient tellement hauts inatteignables qu'encore aujourd'hui, je n'ai pas pu les rattraper. Mais ma vie n'est pas encore finie et peut-être qu'il y en aura encore d'autres après. Et c'est pas important, le principal c'est le cheminement. Mais donc du coup, je sais que j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup amassé d'informations, j'ai parcouru le monde, j'ai fait plein de choses effectivement, et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de transmettre. Donc, je sens l'âge qui arrive, je ne me sens pas du tout vieux, au contraire. J'avais peur de ces 60 ans qui approchent et je me disais, waouh, c'est un mur, c'est un truc que je passerai jamais, je ne peux pas passer ça parce que je ne peux même pas imaginer vieillir. Alors qu'en fait, ce que je suis en train de découvrir, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et que là, dans cette dimension de cet âge-là, où je me sens toujours, moi, je suis le même de quand j'avais 3 ans, quand j'en avais 20, quand j'en avais 30, quand j'en avais 50. Et je suis resté le même. Sauf que, eh bien, je dirais celui qui a appris de ses erreurs, qui a appris de plein de choses, il a envie de pouvoir, comme un grand frère, transmettre à d'autres personnes parce que j'ai eu la chance, moi, d'avoir eu des personnes extraordinaires sur mon chemin qui m'ont transmis et qui ont fait que je suis là aujourd'hui et que je suis ce que je suis aujourd'hui parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc, c'est la moindre des choses pour moi de retransmettre aujourd'hui. Vous créez une chaîne YouTube, Oui. pouvez-vous nous la présenter? Eh bien, effectivement, j'ai choisi déjà le média YouTube pour partager des choses à travers une chaîne où donc il va y avoir un certain nombre de vidéos qui vont régulièrement apparaître et puis donc du coup pouvoir exprimer quelque chose au monde. Et alors, pourquoi créer cette chaîne? Pourquoi créer cette chaîne? Parce que depuis quelque temps, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur YouTube, qui sont sur les médias, etc., qui parlent de plein de choses. Et puis, et je me suis posé la question si moi j'avais quelque chose à dire. Et la réponse, elle a été oui. Je pense que après avoir cheminé dans cette vie-là, je pense que j'ai des choses à partager. Alors, pourquoi le titre de A à Z? Je ne sais rien, mais je vous dirai presque tout. Voilà. Alors le presque tout, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai j'ai choisi d'aller un peu à contre-courant parce que je m'aperçois qu'il y a énormément de gens qui parlent de tous des sujets comme s'ils les maîtrisaient parfaitement, comme s'ils étaient devenus des experts dans des tas de domaines.
et qui se donnent l'autorisation de parler. Et je trouve ça super d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui s'autorisent dans ce monde où il y a plein de choses qui sont interdites. Mais moi j'ai décidé aussi de faire un petit peu le contrepoids en disant, voilà, après avoir cheminé tout ce temps-là, et là je vais ces jours-ci avoir 60 ans, et donc j'ai décidé de parler à mon tour, et de dire, parce qu'après tout ce chemin, je me suis aperçu, la seule chose dont je suis sûr, c'est que je ne sais rien, comme disait Jean Gabin. Et donc de dire, voilà, moi je ne sais rien, mais le peu que je sais, le peu que j'ai amassé, j'aimerais tellement vous le partager. Donc en fait, c'est votre motivation dans cette création. Absolument. Vous allez transmettre la quintessence de votre expérience. Pourquoi avez-vous choisi la gratuité? Alors, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, aujourd'hui, tout est payant. Je dirais même tout est hors de prix. Et que ce qui n'est pas cher, malheureusement, n'est pas qualitatif ou quantitatif. Et donc, j'ai décidé, j'espère pouvoir donner de la qualité et de pouvoir l'offrir. Et la vérité, c'est que ce n'est pas totalement gratuit, parce que je vais y trouver mon compte. Il faut savoir qu'on est porteurs tous, autant que nous sommes, on est porteurs de différentes dynamiques dans la vie. Et il y a la dynamique personnelle, il y a la dynamique de la famille, il y a la dynamique du peuple, il y a la famille de l'humanité, etc. Il y a plein de dynamiques. Et pour pouvoir, ce que j'ai pu m'apercevoir dans la vie, c'est que pour pouvoir être équilibré, il faut nourrir toutes ces dynamiques. Et donc aujourd'hui, le fait de partager et d'offrir à mon tour ce qu'on m'a offert, ce qu'on m'a à un moment donné donné ou transmis, de pouvoir continuer ce passage, cette passation plutôt, et donc de pouvoir l'offrir gratuitement, je dirais, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. C'est magnifique. Quelle ligne éditoriale prévoyez-vous pour cette chaîne? La positivité. Donc toutes sortes de choses, de témoignages, vraiment de témoignages, parce que c'est vraiment ça, mais du côté positif. C'est-à-dire de ne pas aller pointer ce qui ne va pas dans la société, dans le monde, il y a tellement de choses qui ne vont pas en ce moment, et qu'il y a tellement de gens qui s'en occupent de dire ou de dénoncer, c'est leur boulot. Il y en a qui ont un courage phénoménal de le faire. Je sais que ce n'est pas ma part, ce n'est pas mon travail. Et donc moi je vais plutôt faire le contraire, c'est-à-dire d'apporter une note d'espoir, une note de positivité dans ce monde, et puis de pouvoir aussi, passer un message qui élève. D'accord. Vous êtes bioénergéticien et accompagnateur depuis plus de 35 ans. Ouais, ça me donne un coup de vieux tout ça. Allez-vous partager aussi cette expérience sur cette chaîne? Je vais partager toute la base de ce que je suis et qui m'a permis de pouvoir devenir ce bioénergéticien et de pouvoir avoir aidé des milliers ou des centaines de personnes. Et tout cela, je vais offrir cette chose-là, mais je ne vais pas dans un premier temps parler de soins ou de thérapie, toutes ces choses-là, où là, il y aura une transmission qui se fera peut-être dans un avenir plus ou moins proche, mais qui se fera sur un média plus, je dirais, professionnel, pour des gens qui, pour le coup, s'achèteront une formation dans ce sens-là, mais pour la pratiquer et pour eux-mêmes en vivre. Et donc, je vais vraiment faire la part des choses, mais toute la base que je vais offrir là est une base déjà qui va servir et qui sera de toute façon le ferment nécessaire pour pouvoir devenir pour moi un bon professionnel. D'accord. Vous avez reçu de nombreux enseignements, suivi des maîtres pendant la moitié de votre vie. Voyagé un peu partout à travers le monde. Qu'est-ce que cela vous a-t-il apporté? Ce que je suis aujourd'hui. Ça a été un long chemin. Je suis parti de loin avec une famille, comment on appelle ça maintenant, 10, qui ne fonctionne pas bien, qui ne fonctionnait pas bien. Et je ne suis pas issu d'une famille d'accompagnateurs ou de choses comme ça. Et donc il a fallu vraiment que je trouve le chemin pour tout cela. Et ma priorité, c'était de pouvoir me sauver, sauver ma peau,
et arriver à survivre dans ce monde qui me semblait tellement, où je me sentais tellement inadapté par rapport à ce monde, ou que ce monde n'était pas adapté à moi, je ne savais pas encore. Et il a fallu trouver le chemin pour que je trouve ma place, que je puisse y être présent et être heureux à cet endroit-là. Donc, si je comprends bien, c'est la singularité qui vous représente le plus. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'enseigner. Il y a ceux qui vont enseigner à travers des livres, des connaissances et des références sans arrêt en disant voilà, la psychothérapie, c'est Jung, c'est Freud, c'est etc., etc., etc. Moi, je ne suis pas du tout ce type de personne parce que ce que je vais partager, ça va être de l'expérience, ça va être du vécu, ça va être où je vais sélectionner les choses qui m'ont aidé sur le chemin parce que j'ai reçu tellement d'enseignements, comme vous le dites, qu'il a fallu faire la part des choses entre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui ne marche pas, etc. Et donc, j'ai essayé de faire la quintessence de tout ça et c'est ces aspects-là que je vais essayer de transmettre. Je vois que dans votre parcours, la spiritualité tient une place importante. Pouvez-vous nous en parler? Oui, si j'osais en parler, je dirais que c'est toute la place, même si je ne le savais pas au début, puisque j'ai démarré mon chemin alors que j'étais totalement athée, et j'étais en colère contre Dieu. J'avais perdu mon papa, j'ai perdu mon papa à l'âge de 3 ans, j'ai eu une maman qui a eu un cancer, j'ai eu etc., etc. Et la vie n'a pas été très très facile, comme beaucoup de gens, hein. Je ne suis pas là pour me plaindre du tout, mais c'était le terreau dans lequel j'étais arrivé et qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Donc je remercie, cette configuration aujourd'hui. Et j'ai pu m'apercevoir que ce cheminement-là, qu'on se dise ou qu'on se croit athée ou qu'on se croit grand religieux ou quoi qu'est-ce, je dirais tout ça, ça fait partie de cette spiritualité. En fait, pour moi, il n'y a rien qui n'est pas spirituel. Je dirais, on peut faire la vaisselle, on peut donner à manger à ses enfants, c'est un acte spirituel. Mettre un enfant au monde, c'est un acte spirituel. Aimer ou choisir de se retrancher du monde dans une caverne pour pouvoir être en relation uniquement avec soi, c'est spirituel. Il y a qu'on m'explique qu'il n'est pas spirituel en fait. Pour finir, j'ai encore 2 questions pour vous. Alors par contre, avant ça, j'aimerais préciser que quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Je n'ai absolument rien contre les religions. Ce sont des outils, ce sont des créations humaines, en tout cas pour moi. Et donc on y adhère, on n'y adhère pas, on en a besoin, on n'en a pas besoin. Je laisse totalement libre chacun de faire son choix. Par contre, pour moi, je parle plutôt de la notion plutôt que de croyance ou de dogme, etc. C'est vraiment je parle de la relation qu'on a avec le divin. Et si on croit que le divin n'existe pas, je dirais la relation que j'ai avec moi. Parce que ça, c'est spirituel pour moi. Donc la première question, quel est votre moteur dans la vie, maintenant? Mon moteur dans la vie, ça a toujours été de la découverte. C'est-à-dire que j'ai beaucoup cheminé, comme je vous l'ai dit, et tout ça, c'était avec une motivation incroyable de découvrir. Vous savez, comme cet enfant qui, dès qu'il commence à ramper, il n'a plus qu'une envie, c'est d'aller découvrir le monde, et c'est ce qui le fait ramper d'ailleurs. Et donc cette envie de découvrir ne m'a jamais quitté. Elle est encore là, et je pense qu'elle sera, je souhaite qu'elle soit là jusqu'à mon dernier souffle. Donc ça, c'était la première question. La deuxième, c'est quel est votre challenge dans la vie? Et mon challenge, ce serait de rester le cœur ouvert. J'ai mis tant de temps à réussir à ouvrir mon cœur. Je ne savais même pas que j'avais le cœur fermé. Comme beaucoup d'humains sur la planète. Je ne savais même pas que j'avais le cœur fermé. Et je dirais souvent, on me disait, mais je dirais, pourquoi tu fais la gueule? Mais je disais, mais moi je ne fais pas la gueule. Et on me disait, envoie un SMS à ton visage parce que ça ne se voit pas. Et la réalité, c'est que cette chose qui m'habite aujourd'hui et qui me permet de vivre et de ressentir, de me sentir vivant, ça s'est passé, c'est le jour où j'ai pu ouvrir ce cœur. Et donc maintenant, le challenge, c'est pouvoir de le garder ouvert, quoi qu'il se passe, quoi que j'entende, quoi que je vive, quoi qu'il se passe sur la planète ou dans le monde, c'est de pouvoir dire, voilà, tout est juste, tout est à sa place, et comme je suis à ma place, je peux rester le cœur ouvert, parce que je sais que c'est le meilleur chemin. Pour moi, c'est le seul de toute façon.
et que c'est les plus grandes chances qu'on a de pouvoir réaliser cette vie-là, dans cette vie-là, si tant est qu'on en ait d'autres. Merci beaucoup. Merci à toi, Christine.